Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, bienvenue à tous pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Ce jeudi, nous allons à Vincennes avec 15 partants. Les voici, les voilà tous au même poteau, 2850 grandes pistes. Ce jeudi, une course européenne de niveau C assez intéressante, je trouve le prix scié de Guillaume. Départ à 13h55 ce jeudi. Réunion 1, course 1, une course européenne, je le disais, pour les 7 à 10 ans. Voilà, quelques chevaux bien connus, quelques chevaux qu'on a vu courir tout récemment. Oh, ils sont minimum à peu près 200 000 euros de gains. Donc bon, on les connaît plutôt bien pour la plupart, même la grande majorité. Il y a quand même un visiteur, il y a quand même une paire de chevaux de province. Voilà, il y en a un peu pour tout le monde, les amis. C'est très intéressant à étudier, assez facile à étudier. Assez jouable, me semble-t-il. Voilà pour ce qui est de la présentation de cette épreuve. Les amis turfistes, avant d'étudier tout cela et de vous donner bien sûr mes bases, mes préférés, mon prono, n'oubliez pas de mettre le petit pouce sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, c'était la petite page de pub. Let's go pour cette étude et les infos. J'espère que vous avez bien installé, que vous êtes quoi noter. Commençons avec le 1 Go Away Bird et le 2 Fervente qui me semblent être des chevaux compliqués à conseiller, très compliqués à conseiller. L'un est en préparation et ferré et affronte plus fort que lui. L'autre reste ferré également et semble aussi surclassé. Dans ces conditions de course, bien sûr. Donc, bah écoutez, le 1 et le 2, je fais l'impasse. Passons au 3, donc Dozen of Oysters. Ce sera un petit peu l'X de la course. Il débute en France. C'est un Suédois qui a des perfs magnifiques, des lignes de toute beauté, mais qui va devoir s'adapter au profil français, avec des courses départ volté, beaucoup de monde au même poteau de départ d'ailleurs aujourd'hui, ils sont 15 donc au même poteau. La montée, la longue distance, voilà. Alors tout cela nous indique que on peut pas trop savoir. Par contre, je trouve que le cheval a vraiment des perfs magnifiques. C'est un fils de Zola Bocco, je pense qu'il peut tout à fait bien faire ici. Je vais, on va dire, le conseiller, le jouer et le mettre sur mes tickets en mode tout rien, ce numéro 3 tout simplement. Passons au numéro 4, elle est Bocco, limité aux accessibles depuis de nombreux mois. On tente le coup pieds nus aujourd'hui pour ce numéro 4 qui l'a plus été depuis très longtemps et c'était à l'étranger. Hein. Bon, depuis, on l'a vu beaucoup courir en France, on connaît sa valeur, c'est une 4-5e place possible ici. Est-ce que mieux est possible grâce au déferrage? Il avait été déféré des 4 comme ça quelques fois en son pays. Ça n'avait pas forcément eu un effet incroyable. Bon, donc aujourd'hui, je limiterai sa chance à une 4-5e place. Passons à Fogo Pico, que je préfère quand même lorsqu'il est déféré complètement. Ce ne sera pas encore le cas aujourd'hui pour ce numéro 5, mais il fera quand même partie des regrets au moment du choix, car sa rentrée était bien meilleure qu'il n'y paraît. Il a été disqualifié, mais il a montré du bon gaz ensuite. Oh, c'est le genre de chevaux Fogo Pico qui par le passé, et ça commence à remonter un peu, mais m'avait fait très très plaisir. Donc, écoutez, j'ai du mal à le rayer, j'ai du mal à le garder aujourd'hui, hein, quand même. Je vais le mettre dans mes champs réduits. Allez, passons au numéro 6, Hugo Ocagne, qui effectue une reprise de contact dans une spécialité qu'il n'aime pas. Il me semble impossible à conseiller. Ce numéro 6, je tente l'impasse. Passons au numéro 7, Alma Damer. Pas revu depuis son été sans goût. Hein. C'était vraiment pas terrible. Alors peut-être que Alma Damer est une jument d'hiver. En tout cas, l'hiver dernier, c'était bien mieux. Si elle répète ses valeurs, d'ailleurs, une petite place est possible aujourd'hui. Et info, hein, sur Génicourt, j'ai senti Charles Dreux très loin d'être négatif. Il parle même de finir derrière les grands favoris aujourd'hui. Il semble y compter pour les bonnes places. Donc bon, écoutez, ce set, on va garder quelque part. Passons au numéro 8, Ivanov, qui sera cette fois déféré, devrait progresser. Mais ne va pas courir le couteau entre les dents pour l'instant, sachez-le. Voilà, malgré quelques performances intéressantes à Vincennes parfois, c'est pas un cheval très régulier. Voilà, pour une surprise, pas impossible ce numéro 8. Passons au numéro 9, Icare du Béryl, qui découvre Vincennes, devra s'y adapter, qui devrait s'y adapter, hein, selon son entourage. Bon, pour ma part, il a un titre de gloire corde à gauche en 6 sorties. C'était à Ose en 2021. Un titre magnifique quand même. 5 échecs, hein, quand même. Pas forcément des échecs radicaux, mais des échecs quand même, corde à gauche. Bref, c'est un cheval corde à droite, je pense. Bon, en tout cas, pour ma part, je suis dans l'expectative avec ce numéro 9 que je n'ai pas gardé. Passons au numéro 10, Power Dog, qui vient de se payer Erosola, Dayak, Imploramosa, Yeto Dertal sur le tracé du jour, excusez du peu lors de ces deux dernières sorties. Bref,
en pleine forme et excellent sur ce parcours, pleine bourre. En plus, j'ai senti Franck Ouvry chaud patate, hein, comme rarement, dans les colonnes d'Equidia. Dans son interview sur Equidia, Franck, d'habitude, il nous explique pas grand-chose. Là, j'ai l'impression que ouais, il s'est lâché un peu Francky, là, hein. Donc bon, bah écoutez, c'est le favori logique qu'il mène, hein. Ce sera le favori à la cote, ce sera le favori de presque tout le monde, donc ce 10, évidemment, est un cheval de base, s'il répète ses ultimes sorties en tout cas. Passons au numéro 11, Hardy Crown, qui est un cheval ultra régulier dans le sens où quand il trotte, il est tout le temps à l'arrivée, dans des bons lots européens. Aujourd'hui, je pense que derrière les favoris, il y a la place. Je le classe très haut dans mon pronom, en espérant qu'il ne faute pas, car je pense qu'il peut être 3e. 4e, hein, dans ces eaux-là, mieux si les favoris déçoivent. Voilà, en tout cas, s'il a un bon parcours, je serais déçu qu'il ne soit pas dans les 5 premiers, ce 11. Passons au numéro 12, qui n'a plus chopé le moindre podium depuis plus d'un an. Dans ce lot, j'ai peu d'espoir de le voir conclure dans les 5, j'en préfère d'autres, sans trop de regrets. Passons donc à Hush. Ah, là, par contre, ce numéro 13, là, c'est un peu un cas d'école, hein. Sur une ancienne valeur, oui. Sur d'anciennes très belles notes, sur ce 13, oui. Sur sa rentrée, non. C'était nul. Sa rentrée, bon, alors ce coup-ci, il est déféré. Il va peut-être accuser des progrès. Bon, sachez qu'il a été très longtemps absent pour des problèmes d'arythmie, ce qui est quand même assez inquiétant. C'est un fils de Texas Charm, qui est capable du meilleur comme du pire, mais voilà, écoutez, le retenir ou non, c'est une affaire d'impression. J'espère qu'il va faire sa valeur, parce que tout bien pesé, pour sa qualité, on va dire, je l'ai mis quand même dans mon prono. Maintenant, il peut finir dernier aussi, hein, ce cheval. Donc bon, écoutez, c'est un peu, voilà, un cas compliqué à pronostiquer. Aujourd'hui, c'est 13. Passons au numéro 14, Imperator Della, superbe sprinter. Ce cheval n'est pas fiable, corde à gauche, mais capable d'un exploit à chaque instant, hein. On compte quand même pas mal de disqualifications, pas mal de belles perfs aussi, corde à gauche, bref. Sachez qu'il est très bien le matin, selon Mathieu Varin, sur Génie Course, et performant récemment à Châtelaillon. Je pense qu'il peut viser une très bonne place, s'il reproduit ses meilleurs perfs, évidemment, hein. Vous voyez dans sa musique, quand même quelques déceptions, on va dire. Mais bon, voilà, ce numéro 14... était une chance au papier pur, une chance très régulière. Continuons avec le 15, Colbert VF, WF. Ce numéro 15, bon, écoutez, dans le quintet référence, c'était le prix Soulac, il a eu un mauvais parcours, et quintet qui était remporté, je le rappelle, par Power Doc. Ce jour-là, Power Doc était à 2,5 contre 1. Colbert WF était quant à lui à moins de 2 contre 1. C'était l'immense et grandissime favori logique, on va dire, oui, enfin favori logique en tout cas. Après revisionnage de la course, moi je pense qu'il peut se réhabiliter pleinement. Il faudra pour ce coup-ci être bien inspiré quand on s'appelle Eric Raffin, chose qu'il est souvent. Donc écoutez, j'espère que le Sulkidor sera revanchard, car une revanche me semble même possible, hein, dans ce prix de Ciel-Guillaume, ce jeudi après-midi à 13h55 à Vincennes. Ce pourquoi j'ai choisi Colbert VF, premier de mon prono. Allez, on espère un Eric Raffin inspiré aujourd'hui, un bon parcours, et pourquoi pas une revanche de ce 15 sur le grandissime favori du jour, Power Doc, le numéro 10. Je rappelle quelques-unes de ces lignes très récentes: Eros Zola, Dayak, Imploramosin, Yelto Dertals, bref, c'est de toute beauté. En plus, j'ai senti Franck Ouvry chaud patate. Bon, bref, ce numéro 10, c'est le favori logique. Bon, passons à des belles cotes maintenant. Hardy Crown, tout d'abord, ce numéro 11. Globalement, il fait le taf, hein, dans les courses européennes depuis de longs mois. Voilà, il faut qu'il trotte, mais quand tel est le cas, il produit tout le temps des bonnes valeurs. Il revient du monté, ça pourrait peut-être plaider aussi à ce petit changement de discipline. Là, on revient au trot attelé aujourd'hui. Pourquoi pas une bonne drift de Paul Ploquin sur ce 11, en tout cas. Je le vois s'il trotte, hein, parce que parfois il est fautif quand même. S'il trotte, je le vois dans les 5 premiers, hein, quand même. Ça pourrait être un joli choco, ce 11. Bon, pour une grosse cote, je tente un peu l'X de la course en mode tourien avec Dozen of Oysters, qui débute en France, a montré beaucoup de qualité, un fils de Zola Bocco, des performances suédoises magnifiques. Je vais le jouer en mode tourien aujourd'hui, ce numéro 3, tout simplement. Vu sa cote, ça pourrait être intéressant. Évidemment, les 3 bases, 15, 10, 11. 4e base spéculative en mode tourien, le numéro 3. Je viens de vous expliquer pourquoi. Ensuite, je garde le 14, Imperator Della, qui est une très belle chance régulière, régulière s'il trotte.
Voilà, hein, s'il répète son ultime sortie, ça va être très bien, hein, ce 14. Méfiance, méfiance, pour ceux qui font un ticket en 5 chevaux. Ensuite, Hoche, bah, ce sera peut-être tout ou rien. Sa rentrée était très nulle. Le cheval est très bon. Il est déféré des 4-7 fois. Il a eu quand même pas mal de problèmes de santé, d'arythmie cette année. Ce pourquoi il a été arrêté avant une grande, grande pause. Donc bon, écoutez, c'est pas un cheval, c'est un cheval assez stressé dans sa vie de cheval. Bon, espérons que le clan Lagadec l'aura réussi à le détendre aujourd'hui pour qu'il se rachète ce 13. Ensuite, je garde le 7 Almadamer. On va se méfier de la confiance de Charles Dreux, hein, que je vous ai relayé dans cette vidéo. Le 4 Ella Bocco est plutôt régulier. On essaye de l'améliorer un peu. Est-ce que ça va fonctionner? Pas sûr, mais même si ça fonctionne pas, une place est jouable pour ce numéro 4. Et puis mon seul principal regret, il y a peut-être le seul regret, le mot est peut-être un peu fort, il y en a peut-être quelques-uns là où j'ai mis la moyenne, on va dire, dans mes notes, mais bon voilà, on va dire Fogo Pico, ouais, j'aurais même préféré Def 4, mais il est quand même déféré, et je le rappelle, ce numéro 5, la dernière fois, a été disqualifié, mais a ensuite montré du bon gaz. Voilà les amis turfistes pour le quintet de ce jeudi 20 novembre 2025. Eh bien écoutez, je vous souhaite bonne chance. Restez bien sûr raisonnable, indice de confiance est de 7 sur 10, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas 10 sur 10, donc on joue toujours responsablement. Voilà les amis turfistes, bonne chance à vous pour ce jeudi à Vincennes, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao ciao.